Nous y voici, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Ces cartes sont prédisposées pour cette guidance signe astrologique qui vous attend dans un petit instant. Alors à quoi correspondent les cartes? Nous voyons tout de suite. Énergie d'entrée autour du 15 juillet, la force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge, l'énergie de sortie autour du 30 juillet. Premier conseil, deuxième conseil et 6 cartes pour le sentimental. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui font que cette chaîne est en train de grandir. Et nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, donc on va célébrer ça ensemble. Et bien, courant de l'été, là, me dire, ça y est, c'est parti, ça tombe bien, cette période est faite pour ça. Alors, on y va ensemble. Quelques prérequis habituels. 1, c'est une guidance générale, donc traditionnellement, vous prenez les messages qui vous parlent. Ça va être à nuancer, c'est à vous de nuancer mes propos en fonction de votre situation. Moi, je donne la grande tendance principale. Et puis à partir de là, eh bien, vous essayez de regarder en quoi ça correspond pour vous. Parce que sur 100 personnes, il y en a sur ce spectre-là, la nuance sera ici, pour d'autres sera là, sera ici. Donc moi, je vais rentrer dans les polarités. Deuxième chose, donc, ces tirages sont faits pour sortir de la dualité, pour aller dans un espace non duel d'unification. Pour aller dans un espace non duel d'unification, en tant qu'être humain, vous le savez, nous exprimons, nous expérimentons des dualités pour mieux trouver le juste milieu. Et donc, dans ces tirages, j'appuie en effet des fois sur une polarité exprès pour pouvoir justement nous aider, en fonction de là où nous nous situons, à aller retrouver le centre. Pour retrouver le centre, on va devoir expérimenter la polarité inverse. Je vous donne un exemple. Si nous sommes ici du 0 à 10 et que nous avons l'habitude d'expérimenter ici une polarité au niveau du 3, eh bien, pour arriver au 5, il va falloir qu'on expérimente, ça va basculer de l'autre côté, ça va basculer au 7, par exemple, 7, 8. Et donc, en fur et à mesure, on va balader entre 3 et 8, entre 4 et 7, entre allez, 4,5 et 5,5, et hop, on va pouvoir trouver le juste milieu. Évidemment, c'est moins mathématique que ça, mais vous avez une idée vis-à-vis du schéma dans lequel nous expérimentons les multitudes de dualités, de couples de dualités possibles pour retrouver l'unicité. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, c'est que tout simplement, ici, venez voir non pas seulement le signe solaire, mais le signe lunaire, l'ascendant et le vénusien pour avoir un panorama beaucoup plus complet de quelle sera la guidance pour ce 15 au 30 juillet. Nous sommes partis, très chers amis, avec le premier signe qui est les poissons, c'est à nous, on est parti. Première carte d'entrée dans cette quinzaine, nous avons beaucoup de mouvements autour du 15 juillet. Il est possible que vous receviez des synchronicités, il est possible que vous receviez des petits signes, des messages de l'univers ou de vos confrères terrestres, de vos amis, de vos collègues de bureau ou en distanciel. Bref, ici, des messages, peut-être par le biais de cette guidance, qui sait. Bref, vous avez ici pas mal de mouvements, que ce soit sur le plan énergétique subtil, informationnel, mais aussi possiblement dans la matière avec le 8 de bâton, ça peut nous parler d'énergie vive qui nous permettent, j'ai envie de dire, c'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs, se sentir véritablement vivant. Pour les personnes qui cherchent du mouvement, là on est vraiment dans quelque chose qui peut même être un peu éreintant. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas laisser ce mouvement, j'ai envie de dire, continuer au quotidien de manière effrénée, parce qu'on rentre justement dans une dynamique, j'ai envie de dire, de burn-out. Donc là, c'est pas un warning que je suis en train de dire ici, parce que cette énergie, elle n'est pas forcément, pour la plupart d'entre vous, de manière... elle n'est que temporaire, elle n'est pas forcément chronique. Par contre, petite alerte pour dire que c'est une énergie qu'on ne veut pas laisser tout simplement trop présente, vous m'aurez compris. Voilà. Maintenant, elle est absolument bénéfique quand elle vient nous aider pour nous positionner de manière juste. Et les synchronicités sont faites pour cela, pour nous aider à trouver le bon chemin et pour que nos actions, justement, dans la matière ne soient plus brouillonnes, comme ça peut être le cas si je ne viens pas recevoir ce message et que j'ai la tête baissée et que je suis juste la tête dans mon guidon et que je cherche mon chemin là, parmi ces montagnes sinueuses en faisant des actions à droite, à gauche, je vais m'essouffler très rapidement, vous comprenez. Donc ici, justement, ça permet de trouver cette action juste pour y voir plus clair dans la matière. Carte suivante. Ici, c'est la force qui vous soutient. Alors, ouais, tiens, c'est intéressant ici, parce que justement, la force, là j'ai le repos et le rajeunissement à l'envers. Ça me dit ici qu'il y a quand même du mouvement à mettre en place, poisson. Donc, il est possible que cette phase à nouveau ne va pas être chronique, parce que de cette manière-là, on ne pourrait pas s'en sortir. Maintenant, le message que j'ai ici, c'est quand même d'être dans un mode propulsé, dans un mode impulsif, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de mettre une initiation. Initiation, c'est quoi? C'est initier une action. Donc, en effet, on va se calibrer par rapport aux signes que l'on reçoit, à notre intuition, et ensuite, il ne s'agit pas de rester tout le temps en méditation. La méditation nous sert justement à se reposer, à guérir. C'est évidemment très, très, très comment dire, conseillé. J'ai envie de dire que cette pratique vous accompagne au quotidien. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas confondre méditation et procrastination. Vous me comprenez ici. C'est-à-dire que, bien sûr, que j'ai besoin de me reposer, de me connecter.
mais j'ai pas besoin de rester sur mon canapé devant Netflix ou à ne rien faire ou à être dans des activités secondaires qui finalement ne me servent pas prioritairement. Donc oui, la méditation est prioritaire pour m'aider. J'ai des messages par contre, poisson là, sur le plan du plexus solaire. Ouais, donc ouais, c'est très impacté là sur le plan kinesthésique, au niveau du plexus solaire. Donc ça me dit ici que euh, voilà, on parlait d'extrême tout à l'heure quand je suis dans des mouvements effrénés, mais il y a des poissons ici qui peuvent être dans l'autre extrême, c'est-à-dire que en fait je suis paralysé par la procrastination, j'avance pas dans la bonne direction. Alors comprenez, ce qu'on me dit ici comme message, c'est que le plexus solaire il est déséquilibré. J'ai vraiment reçu des messages principaux là. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que mon plexus solaire est soit déséquilibré dans une fuite vers l'avant, c'est-à-dire que j'écoute pas ce qu'il y a en haut à nouveau et je suis dans une action en train de faire le maximum d'actions possible et là c'est le burn-out. Soit c'est le contraire, c'est-à-dire que j'ai tout le temps la tête levée. Et puis je regarde un petit peu à droite à gauche, je suis dans une fausse contemplation. La contemplation est utile quand elle est mêlée à une action. J'ai contemplé, j'ai médité, je me suis connecté, et à ce moment-là, eh bien, je reçois les messages pour pouvoir agir dans le bon sens. Si je suis dans une contemplation éternelle, ce qui se passe, c'est que je ne joue pas mon rôle d'humain sur Terre. Je suis un esprit dans un corps, je suis là pour en effet incarner ma vie. Donc il y a ce plexus solaire à équilibrer pour être dans une action juste, dans une action équilibrée, dans un équilibre, vous l'aurez compris, entre l'intuition, la réception des informations de l'univers de mon âme pour pouvoir du coup agir de manière cohérente dans le quotidien. Le challenge, c'est de tenir bon. Ouais, donc on vous dit en effet, donc pour ceux qui sont plus dans une contemplation type, j'ai envie de dire, procrastinante, j'exagère à nouveau, vous trouvez toujours la bonne nuance pour vous. Si vous avez tendance à remettre les choses au lendemain, si vous avez tendance à dire ouais, bof, ouais, je ferai après, ou je vais m'occuper d'une quelque chose qui est secondaire et finalement je vais me distraire et donc me distraire de mon chemin, on vous dit persévérer. Ouais, clairement là j'ai une énergie de ténacité en fait. De vous occuper de vous et de ne pas tomber dans le bof, mais ouais, bof, je ferai plus tard. Non, non, faites-le maintenant. Tout est dans l'action au moment présent à ce moment-là. Voilà, donc trouver cette impulsion sur le moment présent. Pour les autres, qui ont plutôt tendance à être dans une action euh, démesurée, ici, on vous dit quoi? On vous dit, c'est pas parce que vous venez lâcher du lest, lâcher le contrôle, euh, que vous allez tomber dans la procrastination. Justement, vous vous aidez à lâcher du lest, à lâcher prise pour accueillir, méditer, accueillir qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur, accueillir vos émotions, et ça ne veut pas dire pour autant que vous abandonnez. Votre volonté est bien présente, mais votre volonté est équilibrée. Donc là, c'est plus vis-à-vis du ressenti émotionnel, on me dit. Ouais, du ressenti émotionnel pour trouver la paix en vous. Donc quand vous trouvez cette paix-là, votre volonté est du coup utilisée à bon escient. Voilà, c'est-à-dire que la volonté est celle de l'âme et non plus de l'ego. Donc là, on sort d'une dynamique de contrôle. Ok, continuons. L'énergie de sortie, écoutez, c'est que la roue tourne en votre faveur. Là, vous avez une opportunité, une chance, un nouveau cycle qui démarre avec la roue de fortune. Cette carte nous parle clairement de positivité, de vraiment, tout tourne en notre faveur. Donc, vous allez être surpris ici, poisson. Ce qu'on me dit, c'est que peu importe votre situation, dans tous les cas, vous êtes amené sur le bon chemin par le divin. Le divin, la divinité en vous. Donc, faites-vous confiance. Trouvez le bon rapport, le bon ratio de connexion, méditation, puis action dans le bon sens. Faites votre part et laissez l'univers faire le reste aussi. Voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler pour ceux qui sont dans le mode contrôle, dans le mode action, 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 action. Là, non, non, non. Voilà, prenez vos responsabilités, bien sûr. Laissez aussi l'univers vous donner. Laissez-vous cette opportunité de recevoir. Ok. Et là, écoutez, visiblement, on y arrive. Hein. Alors, on y arrive, mais le premier conseil qui est ici, c'est attention à la distraction, à la tentation. C'est-à-dire que le diable, ici, on peut avoir justement les énergies de procrastination, l'auto-saboteur. Le diable, l'énergie du diable ici, c'est la peur, c'est faire tout pour vous garder dans votre zone de confort. Donc pour ceux qui ont tendance à, j'ai envie de dire, à être rêveurs, à être très branchés contemplation, mais une contemplation qui n'est pas équilibrée par l'action après, là, attention, on vous dit clairement, tous les faux plaisirs vous détournent de votre chemin. C'est ce qui fait le diable. Il vous détourne, il vous dit, voilà, va de ce côté, va à droite, va à gauche, alors qu'en fait, la voie était opposée. Il nous dit toujours le contraire de ce qui est vrai. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai l'image de beaucoup de personnes qui peuvent être drainées dans des faux plaisirs, ce qu'on appelle des faux plaisirs, c'est-à-dire des plaisirs qui sont là sur le plan immédiat. Le sucre, par exemple. L'alcool. Une cigarette, imaginons.
un coup d'un soir. Et ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, ben, une fois que c'est fini, le plaisir du moment est fini, ben, j'en tire pas une véritable satisfaction, j'en tire pas une véritable paix. Il n'y a pas de profondeur ici. Ce n'est que du superficiel, hein. Et dans cette superficialité-là, je confonds la légèreté et la superficialité. Quand je confonds la légèreté et la superficialité, je vais me retrouver avec beaucoup de lourdeur, parce que tout ce que je ne traite pas en profondeur va remonter à la surface à un moment ou à un autre. Donc, c'est l'illusion dans laquelle nous laisse le diable avec ses faux plaisirs. Hein, il y a la notion ici aussi possible d'addiction, il y a aussi la notion possible, comment dire ça, de dépendance tout simplement. Ouais. Le diable nous attache, nous garde attachés à ce qui ne nous aide pas en vérité. C'est-à-dire qu'il nous fait croire que cela va en effet être bon pour nous. En réalité, ça nous plombe. Donc, il n'y a aucune légèreté ici. Donc, retrouvez votre véritable légèreté en vous connectant, j'ai envie de dire, à votre profondeur, à votre être supérieur. Et c'est ici que vous allez retrouver un véritable plaisir qui va non pas être immédiat, mais qui va s'installer dans la durée. C'est-à-dire que ces vibrations de plaisir vont vous accompagner, de bien-être, de paix, vont vous accompagner au quotidien, de plus en plus profondément, et ça va devenir un état d'être, j'ai envie de dire classique, j'ai envie de dire principal. Et c'est ce que nous sommes véritablement, la paix et la joie. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a pas de plaisir sans conscience, pas de véritable plaisir sans conscience. Voilà ce que j'ai envie de dire ici pour que cette dynamique puisse s'installer sur le long terme. Donc là, voilà, des peurs, des chemins détournés, des anxiétés, ça vient vous tester. Et donc attention à ces tests-là pour vous permettre un positionnement. En fait, ce qu'on vous demande de poisson ici, c'est un positionnement. C'est vraiment de dire, ok, moi j'ai envie d'aller dans tel sens parce que j'ai envie de m'aimer en fait, parce que j'ai envie de me développer, parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Le positionnement inverse, le non-choix, ou le bof, ouais, on verra plus tard, ou toute tentative de résistance dans le contrôle vous amène sur un autre chemin. Et là, on me dit aussi, le challenge, c'est de distinguer la résistance d'une détermination équilibrée. C'est-à-dire que je peux avoir des poissons, alors ça c'est pour les poissons qui sont trop dans l'action. Vous savez, il y a une forme de... comment dire ça? C'est un driver qui est à l'intérieur qui dit sois fort, sois forte. C'est-à-dire je vais jusqu'au bout. C'est un driver propulseur de burn-out. Donc là, ce qui se passe ici, poisson, c'est pour quand on est drivé par ce sois fort, sois forte. Alors, c'est qu'on confond la résistance au changement et le fait d'être véritablement fort. Il y a souvent, les personnes me disent, quand elles viennent au cabinet avec ce driver-là, qu'elles ont du mal à distinguer ça, le fait d'être véritablement forte et la résistance au changement. Donc là, habituez-vous à regarder justement ces formes de résistance qui sont là avec vous, qui vous font croire que vous êtes fort ou forte, mais qui au bout du compte vous épuisent, vous rendent dans un état d'extrême fatigabilité, ou de stress, de nervosité. Vous voyez, et ça c'est en effet un schéma ici qui est à venir voilà, délier. Et donc là c'est vraiment le lâcher prise ici. C'est pas parce que vous lâchez prise que vous abandonnez. Votre volonté reste toujours là. C'est juste que vous faites la part des choses pour laisser l'univers vous apporter aussi des solutions. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Okay. Donc là, il y a vraiment le partage des responsabilités. L'ego, lui, dans ce mode-là, dans le soi fort, il croit qu'il peut tout contrôler. Il devient contrôlant au quotidien. Donc là, c'est pas pour tous les poissons à nouveau, c'est pour certains. Pour les autres, la résistance, en fait, la résistance, on l'aura compris, c'est plutôt la distraction. Ça peut être, on peut trouver les deux hein, pour certaines personnes, hein, mais c'est la distraction dans des faux plaisirs. Cette résistance, c'est le bof, en fait. Oh, je le ferai plus tard. Et en fait, c'est une absence de ténacité, de prise en main des choses. Et du coup, ces deux types de comportements que je viens d'aborder là, on peut le retrouver en soi-même hein, sur différents plans. J'imagine, je brosse le tableau. Ensuite, il y en a plein possible. C'est-à-dire qu'au travail, je vais dans le soir fort, à fond les ballons, je tiens tout et je lâche rien. Et puis, du coup, vu que je suis vraiment dans ce mode-là au travail, j'imagine une femme à fond là, dans le travail, dans ce mode-là. Ce qui se passe, c'est que quand je vais arriver dans ma vie de couple, par exemple, ou je sais pas, si je suis célibataire, je vais être dans des comportements addictifs. Je vais me laisser aller avec des oh on te propose une bière et là je vais lâcher à l'intérieur, je vais dire oh bof, allez c'est ok, je vais en prendre une et puis je m'occuperai de moi plus tard. Et puis en fait c'est un mécanisme qui fait que par exemple je picole au quotidien. Imaginons.
Et vous mettez les nuances en fonction de votre situation poisson, mais pour bien comprendre cette dynamique-là, pour trouver le juste milieu entre avoir la force d'écouter son intériorité, l'univers, et pouvoir mettre en place au quotidien du coup les actions justes dans cette écoute active, j'ai envie de dire. Voilà, je m'écoute et je passe à l'action aussi, de manière cohérente. Deuxième conseil, poisson, l'éveil. Ouais, il y a des poissons qui sont clairement en processus d'éveil et qui sont chahutés pour pouvoir sortir de ce qu'ils ne sont pas, de pouvoir sortir de l'ego, de ses peurs, de ces schémas conditionnants. Là, vous voyez, ici, c'est comme une fleur de lotus. Bah, cet être, il est en train d'ouvrir ses ailes. Voilà, ces fleurs, ici, ces pétales, je commence à m'ouvrir au soleil que je suis véritablement. Hein, et qui demande à grandir. À nouveau, il y a un équilibre du plexus solaire à effectuer sur cette quinzaine à mi-poisson. Allez, on a bien échangé sur le sujet maintenant, je pense que les messages principaux sont passés. On regarde sur le plan sentimental ce qu'il en est, poisson. Première carte. Ouais, il y a la fin d'un schéma, la fin d'une relation tout court. Vous prenez les nuances en fonction de comment ça vous parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, eh bien, on doit passer à quelque chose de nouveau. Donc, pour passer à quelque chose de nouveau, ça nous demande d'abord de mettre fin. La phrase qui vient, c'est si tu veux, alors ça nous parle de volonté à nouveau, si tu veux obtenir la réalisation de tes rêves dans ta vie, ça te demande de lâcher d'abord ce qui ne te convient pas, ce que tu ne veux plus. Ok. Et c'est ici où, là pour le coup, on ne doit pas lâcher. Je dois vraiment, je dois lâcher ce que je ne veux plus, et ça va se faire petit à petit. Et c'est en ça que ma volonté s'exerce. Vous comprenez? Ok. Carte suivante. Le boomerang à l'envers. Ici, il y a des personnes qui attendent un retour. Visiblement, il n'y en aura pas. C'est pas pour maintenant, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à transformer avant. Donc si on attend le retour de quelqu'un, le retour d'un ex, d'une ex, c'est visiblement pas propice ici. Carte suivante. Ouais, ce serait pas une chance pour vous. En fait, ce qu'on vous dit tout à l'heure, vous avez quand même la roue de fortune, donc on vous dit bien que ça va dans la bonne direction. Mais ça peut pas aller dans la bonne direction si je ne prends pas en conscience ce qui a baissé ma vibration. La légèreté, à nouveau, peut arriver à partir du moment où je vais dans les profondeurs. Et visiblement, vous allez quand même y aller, poisson, pour pas vous délier de ce qui vous a baissé. Ce qui vous rabaissez, ce qui vous gardez trop bas sur le sol, trop lourd, c'est trop difficile d'avancer. Ouais, il y a une chance qui est là. Et visiblement, cette chance, c'est peut-être pas en continuant cette relation sur ce mode-là. Ou pour certains, c'est pas en continuant cette relation tout court. Voilà, c'est en arrêtant cette relation. Ça ne veut pas dire, pour certains, elle sera définitive. Ça ne veut pas dire que pour les autres, eh bien, ça ne pourra pas redémarrer, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 2 ans, voilà, quand le job sera fait. Peut-être dans 3 semaines pour certains. Ouais, mais il faut passer par la mort des schémas qui ne vous conviennent plus. Sinon, c'est bis repetita et on tourne en rond en boucle. Et c'est ce que vous ne voulez plus, poisson. Vous voulez au contraire transformer la donne. Ouais, ça secoue les poissons, la foudre. Donc ça va tomber, ça va tomber clairement sur. Regardez, là j'ai des avions qui arrivent sur des tours, j'ai un ange déchu qui tombe. C'est-à-dire que là, on croyait être arrivé quelque part, j'exagère un peu la dynamique, on croyait être arrivé, on planait tranquillement dans le ciel, il y avait le beau soleil, et boum, d'un coup le nuage arrive, la foudre tombe. Donc ça peut surprendre. Là, il peut y avoir des surprises. Moi, j'entends vraiment des. Ouais, ça va secouer. Ça va secouer, poisson. Ça va secouer pour vous aider à avancer à nouveau dans la bonne direction. On a l'impression que ce qui nous arrive ici est une malédiction. On vous dit non. Attention à ne pas confondre. Bien sûr, on peut se dire, mais pourquoi? C'est un peu dur. J'étais bien, moi, sous le soleil, etc. Ouais, mais la vie est mouvement. La vie est mouvement et elle veut votre bonheur. Elle veut pour vous le meilleur. Carte suivante. Vous voyez, une embûche. Ouais, je me prends les pieds dans le tapis. Je me prends les pieds dans le tapis ici. Il y a quelque chose qui. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle devant vous ici. On s'est trompé dans une situation. Il y a une situation dans laquelle on est déçu. On a fait fausse route. Vous voyez, on était drivé par l'ego. On est sans le vouloir, sans le vouloir forcément, parce que c'est la partie inconsciente qui est dans l'inconscience. Et je prends le chemin qui n'est pas le bon pour moi ici. J'ai vraiment ça. Donc voilà, ça va vous demander une réorientation, amis poissons, ici, dans cette quinzaine. Donc, c'est sur le plan sentimental, mais si vous n'êtes pas en couple, tout ce qui se joue sur le plan relationnel en vous va vous aider dans votre relation future. Et ça peut se jouer par des expériences dans le professionnel, dans l'amicalité, etc. Le karma. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. J'ai le karma à l'envers. Ça me dit que vous êtes dans des schémas karmiques qui ne sont pas encore
validé à 100%, c'est-à-dire que l'apprentissage n'a pas été intégré complètement. Ça tombe bien, c'est le cas de tous les êtres humains qui sont sur Terre. Nous sommes ici pour pouvoir justement avancer dans nos apprentissages, pour voguer vers plus de sagesse, plus de bienveillance. Ça peut être des apprentissages en lien avec la compassion, en lien avec évidemment l'amour de soi qui va prendre du coup plein de rayons différents. La sagesse, la compassion, la bienveillance, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, etc., etc., etc. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui est absolument principal qui euh, vient vous chahuter pour vous permettre de passer à l'étape supérieure dans votre vie. Et visiblement, ça se passe de manière fulgurante, ami poisson. Dites-moi en commentaire comment vous a parlé ce tirage. Je vous souhaite de venir vraiment vous intérioriser pour recevoir les messages de l'univers et ensuite d'impulser dans la bonne direction pour éviter de vous reprendre des bûches amis sur le passage. Ok, dites-moi comment ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Bienvenue pour les uns et les autres qui arrivent sur cette chaîne. Abonnez-vous et nous on se retrouve début août pour une nouvelle guidance, voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous et avoir un peu plus de messages. Il faut laisser aussi le temps au temps, à chaque journée de nous amener eh bien, ces possibilités d'évolution, d'intégration et puis de ensuite mise en place, mise en pratique. Je vous embrasse les poissons, à très bientôt, ciao.